Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue au laboratoire de Christ. Et comme toujours, le frère Raphaël à votre service. J'espère que vous allez tous bien et que vos familles également vont bien. Ce matin, nous voulons parler sur le thème « C'est quoi la véritable richesse ?» Comment être riche selon Dieu. Et nous allons prendre quelques exemples pour voir déjà, pour avoir une idée de la véritable richesse. Nous allons commencer par notre patriarche Abraham, et nous allons voir également le cas de Job, de Salomon, et étudier ensemble pour voir ce que c'est que la véritable richesse. Alors, nous allons commencer dans le livre de la Genèse au chapitre 12. À partir du premier verset, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Déjà, l'entame de notre thème et de ce verset, c'est nous voyons Dieu qui parle à Abraham, parce qu'à ce moment, il s'appelait encore Abraham, pas Abraham. Et nous voyons Dieu qui dit qu'il va le bénir. Il va bénir Abraham. Et déjà, la question qu'on se pose à l'entame, c'est, mais Abraham, avant que Dieu ne lui parle, ne se révèle à lui, la Bible nous dit qu'il avait des chameaux, il était riche. Il avait énormément de biens. Mais d'où vient-il que Dieu va le bénir? Mais est-ce qu'il n'était pas béni, Abraham? Est-ce qu'Abraham n'était pas béni? Justement, c'est cette question-là qui va nous amener à regarder, à étudier, à rechercher ce que c'est qu'être béni, la véritable richesse. Et pour commencer, je voudrais même qu'on se penche sur ce mot béni. Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je l'ai souligné, Abraham avait beaucoup de biens. Avait beaucoup de biens. Alors, quand nous parlons de bénir, parce que généralement nous entendons Dieu va te bénir. Et quand les gens disent Dieu va te bénir, c'est en parlant des choses matérielles. En disant, ok, tu n'as pas d'argent, Dieu va te bénir avec l'argent. Tu n'as pas, je ne sais pas quoi, il va te bénir. Tu auras un bon mari, tu auras une bonne femme, tu auras du travail, Dieu va te bénir. Mais voici un homme qui était marié, qui avait beaucoup de biens, des serviteurs, des servantes, des animaux, des chameaux. Mais Dieu lui dit quand même qu'il va le bénir. Et ça m'amène à m'interroger également sur ce thème-là, béni. Je pense par la suite, par la grâce de Dieu, nous aurons des éléments de réponse. Nous allons continuer dans le livre de la Genèse, le chapitre 15. Genèse chapitre 15, à
partir du premier verset. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien. Abraham lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Le verset 6 nous dit, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. L'Éternel le déclara juste. Abraham, Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a eu confiance en lui, parce qu'il a eu cru en lui. Prenons le chapitre 17. Rappelez-vous, nous sommes dans le laboratoire de Christ, et c'est dans le laboratoire qu'on fait des expériences, qu'on fait des recherches, et on va beaucoup lire, bien évidemment. Ok, le chapitre 17, nous lisons à partir du premier verset. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité et je serai le Dieu de ta descendance. Nous voyons ici qu'il y a une alliance qui est conclue. C'est Dieu qui conclut une alliance avec Abraham. Avec Abraham, autant pour moi. Et dans cette alliance, il change le nom d'Abraham à Abraham. Parce que le nom Abraham voulait dire père éminent. Par contre, Abraham veut dire père de la multitude. Et à cet instant, nous voyons déjà le déclenchement de la bénédiction dont il lui a parlé. Le déclenchement de la bénédiction dont tu lui as parlé dans Genèse chapitre 12. Je voudrais qu'on garde à l'esprit que avant que Dieu ne parle à Abraham, lui, il était déjà riche. Et bien qu'étant riche, Dieu lui a dit, je te bénirai. Et ici, nous voyons que si vous revenez au chapitre 16 et le dernier verset, vous allez vous rendre compte que Abraham avait fait une bêtise. Une bêtise, ça c'est après étude. En ce sens que, comme il n'avait pas d'enfant, sa femme lui a demandé de prendre sa servante Agar et il a fait un enfant avec elle, Ismaël. Dieu lui avait parlé. Et nous nous rendons compte que à 86 ans, il a eu Ismaël. Et à l'âge de 99 ans, donc c'est-à-dire 13 ans après, l'Éternel lui apparaît et lui parle pour conclure une alliance. C'est vrai, déjà, nous pouvons voir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, justement, oui, par rapport à ce que Abraham a fait. Et Dieu lui apparaît des années après pour le relancer, pour l'assurer du fait que
ce qu'il a dit va tenir. Et il change son nom d'Abraham à Abraham. Ok. Maintenant, je voudrais que nous regardions le chapitre 23. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Le chapitre 23. Nous allons lire le premier verset. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis se leva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Il leur dit: Je ne suis qu'un étranger chez vous, accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Les Hittites répondirent à Abraham: Écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui un homme important. Et si vous vous souvenez, Abraham, par 2 fois, a dit de sa femme qu'elle était sa sœur pour éviter la mort, d'être tué à cause de l'extrême beauté de Sarah. Et Dieu l'a défendu, a refusé que ces rois-là couchent avec la femme d'Abraham. Et à l'un même, il a dit qu'il va le maudire s'il s'amuse à le faire, qu'il va le maudire. Et ces rois étaient étonnés, mais Seigneur, nous, on ne connaissait pas. On ne savait pas que c'était sa femme. Il nous a dit que c'est sa sœur. Ouais, mais Dieu l'a défendu, il a menti. Dieu a défendu sa cause. Et Dieu a fait des choses extraordinaires au travers d'Abraham, que son entourage, le peuple avec lequel il vivait, l'a remarqué. Et il est devenu important. Abraham est devenu de plus en plus riche et important. Et ce que Dieu lui avait promis dans le chapitre 12 de Genèse, nous voyons au fur et à mesure l'accomplissement. Ici, au verset 6, quand ils lui disent que « Écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Nous te considérons comme un prince de Dieu, comme un envoyé de Dieu, comme un ambassadeur de Dieu au milieu de nous. » En d'autres termes, nous avons Dieu au milieu de nous. Dieu a fait de lui un homme important. Nous allons au verset 34. Verset 34, Genèse 23. Genèse 24, autant pour moi. Genèse 24, nous prenons de 34 à 35. Ça, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour chercher une épouse. Pour chercher une épouse à son fils, Isaac. Et il a insisté sur le fait que ça devait être dans sa maison, pas chez des étrangers. Et voici ce que le serviteur dit. Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Notons le verset 35. L'Éternel a richement béni mon maître, et il a fait de lui un homme important. Genèse chapitre 25, 7 à 8. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, autant pour moi, et rejoignit ses ancêtres. Notez bien
une heureuse vieillesse, âgé et comblé, comblé, comblé. Abraham avait d'immenses biens, richesses. Il était déjà riche. Mais Dieu lui dit, je vais te bénir. Je te bénirai. Nous prenons rapidement un autre exemple. Certainement, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Suivez-nous simplement dans ce voyage, dans la parole de Dieu. Nous avons Job, le chapitre 1, le premier chapitre de Job. Voilà, je vais lire de 1 à 3. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Vous voyez, du verset 1 au verset 3, on nous fait comprendre que Job était immensément riche. Il avait d'immenses biens, des enfants, des fils et des filles. Il était le personnage le plus important dans cette région-là. Et soulignons que d'après l'histoire des études, Job est contemporain au patriarche. Donc Job a existé avant la loi de Moïse, avant Moïse. Oui, parce que nous avons même pour preuve le fait que c'est lui qui faisait des sacrifices. Parce qu'à cette époque, avant que la loi n'arrive, les chefs de famille faisaient des sacrifices. Oui, faisaient des sacrifices. Donc ici, il n'y avait pas encore, la loi n'était pas encore, Moïse n'était pas encore. Donc il était contemporain autant pour moi au patriarche, les Abraham, tel que Abraham. Ça, selon l'histoire. Alors, nous voyons qu'il était riche et qu'il avait beaucoup de biens. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse en ce sens que nous avons lu que le diable est venu et le diable a fait en sorte que Job perde tout ce qu'il avait. Oui. Je voudrais que nous regardions un peu le chapitre 3 de Job. Chapitre 3, le verset 25. Je vais lire. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Vous voyez, en fait, d'autres versions, certainement la vôtre, ne dit pas ceci, tel que je l'ai lu, mais en fait, ce que Job veut dire, c'est que ce que j'avais peur, ce dont j'avais peur, c'est ce qui m'est arrivé, ce que je redoutais, cela m'a atteint. Donc, en fait, Job avait des pensées pas bonnes. Et chaque fois, si vous lisez à partir du chapitre 1, Job avait peur que quand ses fils et ses filles se rassemblaient, peut-être qu'ils avaient fait des bêtises, et après leur rencontre, lui, il allait faire des sacrifices. Qu'au cas où ils auraient péché, le pardon leur sera accordé par les sacrifices qu'il aura fait. Donc, il vivait dans une insécurité totale. Il vivait dans la peur. Il vivait dans le doute. Mais il avait beaucoup de biens. D'où j'ai encore envie de poser la question, mais c'est quoi la véritable richesse? Être riche comme ça et vivre dans cette insécurité-là, dans ce doute-là, dans cette peur, dans cette crainte-là. Alors, regardons le chapitre. Allons au chapitre 42. Chapitre 42. Je vais lire à partir du premier verset, mais c'est le verset 5 qui nous intéresse. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. » Verset 5. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant,
mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Notez bien, Job dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. On nous a dit au chapitre 1, le premier verset, que il craignait Dieu, il révérait Dieu, il aimait Dieu. Mais Job lui-même avoue ici que il avait seulement entendu, mais maintenant, il comprenait, il connaissait Dieu. Et avant d'arriver à cette conclusion-ci, il a eu une conversation avec Dieu, un échange avec Dieu. Et là, maintenant, il se rend compte qu'il pensait connaître Dieu, mais maintenant, il le connaît. Restez connectés pour la suite.